Chers amis, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Nous sommes le matin du jour de Pâques et je vais reprendre un peu l'évangile de Saint Jean parce que j'avais dit qu'on avait vu 7 signes. Peut-être qu'il y en a finalement un huitième qui n'est pas vraiment un signe. Nous allons entendre ce matin l'évangile de la découverte du tombeau vide par par Jean et Pierre. Et donc il y a Pierre qui arrive le premier au tombeau, et puis il se penche, il voit rien, et finalement Jean, le disciple que Jésus aimait, arrive à la suite de Pierre, et là, c'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusqu'à là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Est-ce que c'est un signe? Puis il va y avoir l'apparition à Marie-Madeleine, il va y avoir l'apparition aux disciples, où Jésus répand l'Esprit Saint sur ses disciples. Il va y avoir surtout l'apparition à Thomas. Et puis il va y avoir une petite conclusion à toutes ces apparitions-là, qui n'est pas la conclusion de l'évangile, il y a un épilogue qui suit, mais il y a déjà une première conclusion qui dit « Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Alors, est-ce qu'il y a un huitième signe? Alors, à la fois, c'est un signe et pas un signe. Parce que le signe, en fait, ça renvoie à autre chose. Le signe, il est là pour manifester qu'il nous renvoie à autre chose. Or, la résurrection, ce n'est pas un signe, c'est la réalité. C'est ce que Jésus voulait manifester. Et en même temps, les apparitions, on voit, sont aussi comme une sorte de prolongement des signes explicités. Une façon, pour d'un coup, de comprendre que les 7 signes qu'on a vus, en fait, annonçaient la résurrection. Annonçaient la résurrection du Christ et la résurrection donnée, proposée aux hommes qui veulent suivre Jésus. C'est un espèce de 8e signe caché dans les 7 autres vrais signes. Un peu comme le 8e jour est un jour caché parmi les autres jours. Ça fonctionne aussi, c'est Saint Jean, cette histoire de 8e jour. Vous savez qu'il y a 7 jours dans la semaine, et le 7e, ou le premier, ça dépend comment on s'organise, c'est le dimanche. Pour la semaine de travail, le dimanche est le dernier jour, mais pour la semaine chrétienne, le dimanche est le premier jour. Il est le jour où la semaine commence. Et après ça, quand on compte dans la liturgie, lundi c'est le jour 2, mardi le jour 3, etc., etc. Jusqu'au vendredi qui est le jour 6. Il n'y a pas de jour 7, on dit sabbat dans la liturgie. Et puis ensuite le dimanche. Premier jour. Mais d'une certaine manière, il y a un autre jour qui est présent. Un jour qui n'est pas dans le compte des jours que nous connaissons, qui est le jour du Seigneur. Cette apparition totale du Seigneur. Et un peu comme la résurrection était cachée dans les signes, et que la résurrection est plus qu'un signe, c'est au-delà d'un signe, c'est la manifestation même, c'est le signe des signes. Et bien de même, le 8e jour, le jour du Seigneur, est le jour des jours, le jour plein et entier. Le jour, finalement, qui, après ça, ne connaît pas de nuit, le jour qui ne connaît pas de fin, le jour qui est un et unique. Et bien ce 8e jour, il est comme caché dans le jour du dimanche. Et puis dans les jours de la semaine que nous vivons aussi. Mais plus particulièrement aujourd'hui. Voilà, dans ce jour du dimanche, qui est un jour parmi les autres, est cachée la gloire du dernier jour, la gloire du 8e jour, de ce jour ultime qui sera le jour du Seigneur, ce jour où finalement le Seigneur régnera et il n'y aura plus de nuit, parce qu'il n'y aura plus de mort, parce qu'il n'y aura plus de souffrance. Ce 8e jour, nous le pressentons le dimanche. Il éclaire plus particulièrement le dimanche. Il est caché à l'intérieur et nous essayons de le découvrir. Voilà le 8e
signe, voilà le huitième jour, voilà ultimement la réalité cachée derrière, derrière les images. Cette réalité-là, mystique, spirituelle, que nous pressentons et que nous connaissons intérieurement. Et c'est ça qu'on fête le dimanche. Le dimanche, on fête ce jour du Seigneur, ce jour de la résurrection qui est un jour unique et qui est un jour qui ne se répète pas, mais qui habite intérieurement le jour du dimanche et d'une certaine manière tous les jours qui suivent après ça. La grâce du huitième jour qui est présentée dans le dimanche coule dans les jours de la semaine. Façon de comprendre pourquoi le dimanche est le jour central et de ressourcement. C'est pas parce que c'est un jour comme les autres. À l'intérieur de ce jour, il y a un autre jour. Il y a le jour où le Seigneur manifeste sa puissance. Finalement, c'est pour nous, tous les dimanches, sans exception, nous fêtons la résurrection. Aujourd'hui, c'est le dimanche de Pâques. Donc, d'une certaine manière, c'est le dimanche des dimanches. C'est la fête des fêtes. Mais elle est là pour nous rappeler que dimanche prochain, nous fêterons la résurrection du Seigneur. Dimanche d'après, nous fêterons la résurrection du Seigneur. Et ainsi tous les dimanches qui vont venir, de même que tous les dimanches qui nous ont précédés. Une façon pour nous de découvrir à quel point le dimanche doit être pour nous le jour de ressourcement. Le jour où nous cherchons à vivre cette grâce du Seigneur qui se manifeste. De vivre la joie de Pâques, la joie de la résurrection, chaque dimanche. Vivez aujourd'hui pleinement la joie de la résurrection, et parce que on va ouvrir l'octave de Pâques, eh bien on va fêter tous les jours de la semaine Pâques. C'est la seule fois où on va faire dimanche, non seulement le dimanche, mais même tous les jours de la semaine on fêtera dimanche, du lundi jusqu'au samedi. C'est l'octave de Pâques, voilà. J'aurai l'occasion de faire des petites vidéos pour vous présenter les textes de l'octave de Pâques, pour continuer à vivre de cette joie de Pâques. Parce que voilà, il ne faut pas, maintenant que les jours de la Passion sont terminés, profitons-en pour nous nourrir encore plus de la vie du Christ, encore plus de la Bible, encore plus de la présence du Christ ressuscité dans la joie de la résurrection. Donc là, nous allons ouvrir une semaine très particulière où il n'y a finalement que des dimanches, jusqu'au dernier dimanche, qui est le dimanche in albis, en blanc, ou maintenant, depuis Jean-Paul II, qui a été aussi sous-titré Dimanche de la Miséricorde. Mais c'est forcément en lien avec Pâques. Le Christ est ressuscité, il est ressuscité pour nous, il est ressuscité pour qu'aujourd'hui nous vivions de cette puissance et cette grâce du Christ. Je vous bénis. Je vais prendre l'étole que des paroissiens m'ont offert quand on était en pèlerinage en Pologne. Belle étole polonaise, toute dorée, idéale pour un jour comme celui-ci. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Rendez grâce à Dieu. Alléluia, alléluia.